Bonjour les filles et bienvenue sur Carterie Artisanale. Je suis Nancy Gauthier et je vais vous montrer comment travailler avec une encre magique, la Versamark. Alors aujourd'hui, on va utiliser un jeu d'étampe Stampin' Up, le Sweet Summer. C'est un jeu d'étampe que vous pouvez recevoir gratuitement entre le 25 janvier et le 31 mars 2011 en achetant 60 $ de marchandises à prix régulier. Alors, je vous montre comment travailler avec votre Versamark. Alors, la Versamark, c'est une encre qui est transparente que vous allez pouvoir utiliser avec n'importe quelle image que vous avez. Alors, moi, j'ai utilisé des images à montage transparent, mais ce pourrait être aussi des images à montage sur bois. Et ce qu'il y a de magique, c'est que cette encre-là vous permet de faire du ton sur ton. Ce que ça veut dire du ton sur ton, c'est que si ici je viens utiliser mon encre Versamark sur du carton turquoise, eh bien l'encre va être turquoise un petit ton plus foncé que ma carte. Mais la magie, c'est que si je viens utiliser exactement la même encre sur un autre carton, alors je vais utiliser encore ma Versamark, mais sur du carton rouge, eh bien là, mon encre devient rouge un peu plus foncé que mon carton. Alors, si vous avez une seule couleur d'encre Versamark avec 40 couleurs de carton, eh bien, vous avez la possibilité de faire 40 couleurs ton sur ton, parce qu'à chaque fois que vous allez utiliser votre Versamark, vous allez avoir un ton plus foncé que votre carton. Alors, c'est la même façon de faire que si vous décidiez d'utiliser de l'encre de couleur comme la couleur de votre carton. Alors, ici, j'ai un carton vert céleri et j'ai de l'encre vert céleri. Alors, ce sont exactement les mêmes couleurs faites par Stampin' Up. Et le fait d'utiliser ma Versamark ou la même couleur d'encre va donner le même résultat. Alors, le fait d'utiliser de la Versamark me permet d'économiser des sous parce que je m'évite d'acheter plusieurs couleurs d'encre comparativement à mon besoin de faire du ton sur ton. Alors que j'ai utilisé ici du vert avec de l'encre verte ou ici du rouge avec du ton sur ton Versamark ou ici du turquoise avec du ton sur ton Versamark et je peux même le faire avec une couleur d'encre pâle. Alors ici avec du jaune, je vais venir me faire un effet ton sur ton. Si vous attendez une dizaine de minutes, l'effet ton sur ton va être encore plus dramatique. Alors l'encre, en prenant le temps de sécher, ça prend à peu près 3 minutes, elle va donner un plus grand effet elle va atteindre son plus grand potentiel finalement de couleur. Alors la même technique utilisée sur plusieurs cartons donne le même résultat que si j'avais utilisé de l'encre de couleur. Alors, ça me permet d'économiser en achetant moins de couleurs d'encre. Alors, je vais faire le montage de ma carte. Alors, tout ce que j'ai à faire, je vais venir me faire un color blocking. Alors, un color blocking, c'est une technique toute simple qui permet de faire des blocs, des carrés de couleurs assortis qui s'agencent parfaitement. Alors, le but du color blocking, c'est d'avoir la même distance tout le tour de vos cartons, peu importe la couleur que vous avez utilisée. Alors, vous voyez que chacun de mes cartons a à peu près 1/8 de pouce d'espace par rapport à la fin de la carte ou par rapport à chacun des cartons eux-mêmes. Alors, pour bien réussir un color blocking, il faut que vos différences soient à peu près parfaites. C'est fait à la main, les filles. Il ne faut pas quand même virer fou, mais il faut que les distances soient assez similaires entre les extérieurs et les entre-cartons. Tout ce qui me reste à faire pour venir terminer ma carte, c'est venir me poinçonner une petite fleur. Alors, je vais ajouter un peu de couleur à mon projet. Alors, je vais venir dans une retaille du carton, me poinçonner une petite fleur. Je vais y donner un petit peu de volume avec mes doigts en relevant les pétales. Quand j'ai des petites pièces de carton comme celle-ci, j'utilise pas ma snail parce que je trouve ça difficile d'aller rejoindre les petites parties. Alors, je préfère utiliser des mini glue dots. Alors, je viens appuyer dans mon mini glue dots. Essayez pas de les prendre avec vos mains.
Alors, je viens appuyer dans mon mini glue dots. Et pour donner encore plus de texture à ma page, à ma carte, je vais venir me prendre un bijou scintillant de Stampin' Up que je vais venir mettre au centre. J'aime bien garder des cartes comme celle-ci sans vœux. Parce que quand j'ai besoin d'une carte générale, il me reste juste à étamper le vœu. Alors, vous pouvez mettre cette carte-là dans votre boîte, la garder. Quand vous en avez besoin, vous avez juste à venir étamper un vœu félicitations, bonne journée, bonne chance, rétablis-toi vite. Alors ici, j'ai fait un modèle avec c'est la fête, mais seulement si tu viens, c'est un jeu d'hôtesse de palier 1 du catalogue Stampin' Up. Alors, le fait de garder votre carte sans vœu vous permettra d'aller choisir par la suite le vœu que vous voulez. Si vous avez des questions sur l'utilisation de la Versamark, l'encre magique qui vous permet de faire plusieurs couleurs ton sur ton, ou sous tout autre produit que j'ai utilisé dans cette vidéo, vous pouvez me joindre sur mon site web à carterieartisanale.com.